Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise, dont voici les grandes articulations. Une nouvelle unité de prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux vient d'ouvrir ses portes à Guanivé. Elle est située dans l'enceinte du centre Saint-Jean-de-Dieu. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGI-CT arrive à échéance en juin prochain. Que faudra-t-il retenir de ces 5 années d'exécution? La réponse tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Si vous avez un proche qui souffre de troubles mentaux, plus besoin de vous tracasser pour lui trouver une structure sanitaire adaptée. Le centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu d'Aguanivé dispose désormais d'une unité de diagnostic pour la prise en charge de ses patients. L'unité a été inaugurée hier lors d'une messe dite par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa. Le compte rendu de la cérémonie avec Marceline Diakpala et Clarisse Atiklé. Voilà qui inaugure l'unité de diagnostic du centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu d'Aguanivé. Il s'agit d'une extension des locaux en vue d'une diversification des offres pour des soins de santé de qualité aux patients souffrant d'affections mentales. Ce centre nous permettra de diagnostiquer vraiment ce que les patients ont. Par exemple, le simple palu aussi peut donner des signes de troubles de comportement. On ne va pas traiter le trouble de comportement, mais on va traiter le paludisme et tout sera rétabli. Donc, c'est pour vraiment diagnostiquer les patients. Avec cette unité de diagnostic, le centre de santé Saint-Jean-de-Dieu d'Aguanivé peut offrir désormais des services de laboratoire et d'imagerie médicale comme l'analyse de biologie médicale, l'échographie, l'électroencéphalographie et l'électrocardiographie. L'inauguration de ce centre a coïncidé avec la commémoration de la 25e édition de la Journée mondiale du malade, célébrée le 11 février de chaque année. Une messe d'action de grâce a été dite à cet effet et présidée par Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, qui a appelé les fidèles à toujours manifester leur solidarité envers les malades. Notre salut a été signé dans le sang. Il a littéralement donné sa vie pour nous. À notre tour, donnons notre vie pour lui et pour nos frères et sœurs. Et sachons toujours voir sur le visage des malades, le visage de Christ, Seigneur et Sauveur. Ce centre a été construit conformément au charisme de Saint-Jean-de-Dieu, fondateur de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, pour permettre aux personnes souffrant de déficience mentale de bénéficier d'une prise en charge afin de retrouver leur santé. Le centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu officie déjà depuis une dizaine d'années. Plusieurs cas de pathologie sont pris en charge, les affections mentales précisément. Un centre qui œuvre dans le social essentiellement, comme nous le font découvrir Marceline Diakpala et Clarisse Atiklé dans le dossier qui suit. Le centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu d'Aguanivé, à l'instar de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afognon, est créé par l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Ici, plus de 6 000 patients sont pris en charge et l'on enregistre chaque année environ 500 nouveaux cas pour diverses affections. Nous pouvons parler de la schizophrénie, la dépression, les troubles d'humeur et parfois aussi on s'occupe aussi de l'épilepsie et ceux qui prennent des substances psychotoxiques. Il y a beaucoup de patients qui viennent dans ce centre qui n'ont pas de moyens pour se soigner. Parfois même les parents sont fatigués d'accompagner les malades, de
les soutenir. Donc il faut un appui au centre pour pouvoir réussir. Voilà exactement 13 ans que les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu ont mis en place cette œuvre sociale pour offrir des soins de santé mentale et de qualité à la population. En dehors de l'hôpital de Zébé à Anéro qui prend en charge les malades mentaux, ce centre d'Aguenivé vient en appui pour les populations de la zone Lomé commune, préfecture du Golfe et autres. Dans la région, il n'y a pas ce centre ici. Nous avons construit ce centre aussi pour servir toute la région et tous ceux qui viennent de loin ou de près. Il y a même des gens qui viennent du Ghana, du Bénin et autres. Il y a plusieurs services au sein de ce nouveau centre, la biologie, la parasitologie, l'immunologie, la biochimie, il y a aussi l'imagerie médicale. L'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu est présent au Togo depuis plus de 50 ans. Motivé par le souci de la santé, il se dédie au service de la personne humaine, malade et nécessiteuse afin de lui permettre de retrouver sa santé. Autre actualité, les membres des comités régionaux de développement et d'aménagement du territoire de la région de la Kara étaient sollicités cette semaine pour l'élaboration du PND, entendez Plan national de développement pour la période de 2018 à 2022. Ils vont apporter leur contribution en se basant sur un guide méthodologique. Des précisions avec la correspondance sur place de Nestor. Bonsoir. Élaborée pour une durée de 5 ans, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi arrive à échéance à la fin de cette année 2017. En vue du remplacement de la SCAP, le gouvernement a entrepris des démarches pour la conception d'un nouveau document de référence. Il s'agit du Plan national de développement PND 2018-2022. Son élaboration exige des comités régionaux de développement et d'aménagement du territoire la maîtrise d'un certain nombre d'outils. Une délégation a effectué une tournée dans ce sens. Ici, c'est l'étape de la région de la Kara. L'atelier vise 3 objectifs essentiels. Le premier, c'est d'échanger avec les acteurs régionaux sur la loi cadre sur l'aménagement du territoire. Cette loi nous permettra de prévoir tous les outils nécessaires au développement harmonieux et durable de notre pays. Deuxième objectif, c'est d'échanger avec tous les acteurs sur les principes généraux et l'expérience togolaise en matière du développement local. Nous avons pensé un troisième objectif qui doit permettre à tous les acteurs de s'inscrire dans l'accompagnement des collectivités territoriales en leur donnant un appui pour élaborer leur plan de développement préfectoral ou plan de développement communal. Les indicateurs macroéconomiques cachent les inégalités spatiales. Ce sont ces inégalités que ces rencontres régionales cherchent à faire ressortir pour faire en sorte qu'aucune localité ne soit laissée pour compte dans le plan national de développement 2018-2022. La destruction du couvert végétal et ses conséquences ont poussé les autorités togolaises à prendre des mesures de préservation de ce couvert. Au titre de ces mesures, la protection de certains espaces comme l'aire protégée de la localité d'Amou-Mono. Une stratégie possible grâce à un plan de gestion soumis à validation. Le compte rendu avec Yves Aguivivi. Suite au décret présidentiel du 26 septembre 2003 qui a mis en place un cadre normalisé de gestion des aires protégées au Togo, des initiatives ont été prises les 10 dernières années visant à réduire les pressions anthropiques sur les dites aires afin que ces dernières continuent à jouer leur rôle écologique dans le contexte des changements climatiques. En vue de pérenniser les acquis de ces initiatives, des plans d'aménagement et de gestion des
des aires protégées ont été élaborés et c'est justement celui relatif à l'aire protégée d'Amoumono à cheval entre la préfecture de Logou et celle de Haro qui a été soumis à l'appréciation des acteurs du milieu. Question de parfaire le document pour une gestion rationnelle et apaisée. Nous sommes dans la dynamique de l'amélioration de la capacité de résilience des populations face au changement climatique. Compris comme tel, nous ne pouvons pas améliorer la résilience, nous ne pouvons pas accroître la résilience des populations sans accroître la capacité de nos couverts végétales à se régénérer. C'est un document de planification qui énonce sur les 5 à 10 ans à venir ce que nous pensons faire en termes d'aménagement et de gestion. Donc il s'agit dans le document des directives ou options d'aménagement pour voir ce qui peut contribuer à l'amélioration de l'efficacité de gestion. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une aire protégée qui fait objet d'envahissement par les populations locales. En dehors de la réserve d'Amoumono, vaste d'environ 13 000 hectares, prise en compte par le PGICT, projet soutenu par la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et financiers, 2 autres aires protégées, notamment Abdoulaye et Alejo, ont été également dotés de plans de gestion. La protection de l'environnement et surtout la réaction en cas de sinistre pour porter assistance aux populations, telle est la mission du PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. 5 ans que le projet a vu le jour et ce soir, nous vous en proposons un bilan avant son échéance en juin prochain. Que faudra-t-il retenir? Rachel Laoukou nous répond dans ce dossier. La sécheresse, les vents violents, l'érosion côtière, les éboulements de montagne, les inondations. Autant de catastrophes naturelles auxquelles font face plusieurs pays africains, dont le Togo. 16 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière allouée au Togo par les partenaires au développement depuis 2012 pour faire face efficacement à ces calamités. Dès lors, le Togo, par le biais du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a entamé un grand chantier de réalisation des infrastructures socio-communautaires de base à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. Il est axé sur 4 composantes essentielles, notamment le renforcement des capacités, la sensibilisation de tous les acteurs concernés, le financement des sous-projets communautaires, l'élaboration de systèmes d'alerte précoce nationale sur les inondations et la sauvegarde environnementale et sociale communautaire avec une forte implication des populations locales. Après 5 ans d'activité, les résultats sont perceptibles. Plus de 107 localités rurales ont connu des changements notables avec une amélioration des conditions de vie des populations. Ici, à Edo-Okikopé, dans le Bas-Monon, les populations disposent d'un bassin de rétention d'eau pluviale. Elles sont à l'abri des inondations et envisagent même faire la pisciculture très bientôt. Bientôt, on va mettre des alevins dedans. Il y a même naturellement quelques poissons déjà dedans qu'on n'a pas mis, mais qui sont sortis naturellement avec l'eau de ruissellement. Donc, quand les alevins vont remplir ce bassin, qu'avec le temps, ils vont se multiplier, devenir de gros poissons et qu'on va commencer par faire des pêches cyclées. Mais cette production va rentrer encore dans l'alimentation au milieu et va contribuer à la bonne santé de la population. Autre résultat enregistré, la restauration de l'écosystème marin. Ces plantes sont des mangroves, une espèce végétale qui facilite la reproduction aquatique tout en évitant l'ensablement du lac et l'érosion côtière. Grâce au PGICT, des pépinières ont été créées permettant de renouveler l'écosystème marin dès qu'il est nécessaire.
Des milliers d'agents ont été formés sur toute l'étendue du territoire. 4 unités de secours sont en cours de construction pour appuyer le corps des sapeurs-pompiers qui a été doté également de 5 ambulances. Le Togo dispose aussi d'un système d'alerte précoce qui permettra d'intervenir rapidement en cas de danger dans toutes les localités du pays. Le PGICT a également pris en compte les questions sanitaires. Ce volet a été matérialisé par la construction d'un centre médico-social à Boko, un appui matériel à la Croix-Rouge pour ne citer que ces réalisations. Grand fier par rapport à ces activités communautaires, comme leçon apprise, c'est que nous avons constaté que les populations ont une valeur ajoutée et lorsqu'elles sont associées à tous les niveaux, vous avez les résultats. Et ce qui nous a permis d'ailleurs de penser à la capitalisation, à la durabilité et à la capitalisation des résultats. Et les populations elles-mêmes ont mis ensemble, ont mis en leur sein des comités de gestion après les projets. Et donc, il y a une dynamique interne pour pérenniser les acquis. C'est ce qui est vraiment intéressant pour le PGICT. Et je crois que tous ces dispositifs étant mis en place par le gouvernement à tous les niveaux, nous pensons qu'il serait intéressant de continuer, puisque même je prends l'exemple des sous-projets, on a financé qu'une centaine de sous-projets alors qu'il y avait près de 520 demandes. Et donc cela prouve que le projet est viable, qu'il doit falloir voir dans quelle mesure pouvoir continuer. Je vous remercie. Partout au Togo, les populations ont beaucoup apprécié les actions du PGICT qui ont changé positivement leur localité. Le programme de gestion intégrée des catastrophes et des terres prend fin en juin 2017 et même s'il a connu des difficultés, on retiendra surtout le nouveau dynamisme de développement socio-communautaire qu'il a apporté aux populations à la base. L'Association des femmes musulmanes pour l'éducation et le développement a lancé le 9 février dernier son projet intitulé « Lutte contre la vulnérabilité des femmes rurales à travers le renforcement de capacités et d'actions et le programme d'appui aux groupements ruraux ». Un projet financé par l'Union africaine pour aider les femmes rurales des pays africains dans la précarité. Au Togo, les actions de cette ONG vont cibler la santé, l'éducation, l'alphabétisation, l'environnement et l'économie basée sur la gestion des activités génératrices de revenus. 4 préfectures sont ciblées: Agou, Dain, Pélé et Cloto. Les précisions avec Arnaud Kilé. Quelques soucis techniques. Nous reviendrons donc sur le lancement officiel de ce programme de lutte contre la vulnérabilité des femmes. Depuis 1999, le Togo a lancé le programme national de réadaptation à base communautaire avec pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. Et dans le souci de mieux réadapter ce programme à l'heure et aux défis qui s'imposent, une étude a été commanditée par le gouvernement togolais et la Fédération togolaise des associations des personnes vivant avec un handicap. Les résultats de cette enquête ont été publiés cette semaine. Le compte rendu avec Sonia Ameniko et Rachel Aou. Le Togo s'est engagé depuis quelques années avec l'appui de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées à faire des questions de cette couche une priorité nationale. Ceci s'est traduit en 1999 par le lancement du Programme national de la réadaptation à base communautaire, PNRBC. Cependant, depuis sa mise en œuvre, le programme connaît quelques difficultés pour assurer l'implication effective
de tous les acteurs intervenant dans le domaine. Pour donc corriger cet état de choses, le gouvernement et la FETAF ont commandité en 2016 une étude sur l'état des lieux du dit programme. Le rapport de cette étude est partagé ici par les acteurs concernés en vue de sa validation. Selon les nouvelles directives de la réadaptation, il n'est plus question de limiter seulement la réadaptation en base communautaire à l'aspect médical. Mais le travail qui a été fait au niveau du programme national de réadaptation en base communautaire a trop mis l'accent seulement sur l'aspect médical. Or, la réadaptation à base communautaire est une stratégie holistique de prise en charge des personnes handicapées, surtout des enfants handicapés. C'est-à-dire que ce programme n'a pas défini un plan pour qu'un enfant handicapé qui bénéficie de ce programme de réadaptation puisse devenir un enfant épanoui et autonome demain. Cette étude a été réalisée grâce à l'appui technique et financier de la Fondation Liliane et de Plan International Togo. La présente rencontre permettra au Togo de rentrer de plein pied dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par le Togo le 1er mars 2011. La Banque mondiale s'engage encore un peu plus sur la voie de l'aide aux pays en développement. Elle vient de mettre en place un financement à l'endroit des pays pauvres du monde sur la période de 2017 à 2022. Financement qui prendra essentiellement en compte les secteurs sociaux et dont va bénéficier notre pays, le Togo. Comment? Les réponses dans ce dossier de Augustin Kossi présenté par Pierre Sussuko. 75 milliards de dollars, c'est le financement consenti pour la 18e reconstitution du Fonds de la Banque mondiale sur la période 2017-2020 aux pays les plus pauvres au monde. Pour la mobilisation de ce fonds au profit de l'Association internationale de développement IDA 18, une enveloppe de 230 millions de dollars, soit 115 milliards de francs CFA, est allouée au Togo. Elle sera affectée prioritairement aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'emploi des jeunes. L'IDA finance aussi les projets destinés à lutter contre l'extrême pauvreté, les changements climatiques, les inégalités hommes-femmes et les violences de tout genre. Elle est une véritable opportunité pour la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance, de même que la transformation économique. Pour les décideurs, c'est un programme innovant et ambitieux qui redonne espoir aux pays en développement. Ce fonds IDA passe essentiellement par l'État et c'est l'État qui l'utilise pour atteindre les objectifs de développement et les aspirations de son peuple. Donc il faut que l'administration soit renforcée et c'est un élément que l'IDA a déjà prévu. L'autre élément qui est fondamental, c'est qu'il faut renforcer le partenariat entre l'État, la société civile et les autres acteurs dans le suivi des projets, parce que c'est un élément qui aide à focaliser les énergies sur la mise en œuvre et sur les résultats. Un élément qui est fondamental aussi, c'est qu'au niveau de la Banque mondiale, c'est important de renforcer les capacités de la Banque mondiale dans les pays fragiles. Et l'IDA 18 reconnaît cette nécessité d'avoir plus de personnel dans les États fragiles au niveau de la Banque mondiale pour accompagner les pays. Au Togo, l'incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015 grâce aux différents projets et programmes mis en route par le gouvernement. Un acquis qui doit être consolidé surtout avec l'accompagnement de l'IDA pour l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Et au niveau des organisations de la société civile, on parle du développement du capital humain pour créer et maintenir la croissance. Si on a des investissements et que le capital humain n'est pas développé, il est difficile que les personnes prennent soin des infrastructures, par exemple, qui sont mises à leur disposition. Et pour créer la croissance et la maintenir, il faut que les citoyens soient instruits, éduqués, formés
pour pouvoir produire et accompagner la croissance. Et justement, grâce à cet accompagnement, les populations peuvent contribuer à accroître leur résilience face à la pauvreté, aux risques de catastrophes naturelles et aux diverses crises. Un outil indispensable à la mobilisation des ressources nécessaires pour la réalisation de l'agenda 2030. Les députés du parti UNIR de l'Acquéran sont en tournée dans les cantons de la localité. Ils ont échangé avec les points focaux du parti sur les activités parlementaires et surtout ce que le gouvernement et ses partenaires réalisent dans la localité au profit des populations. Le compte rendu de la rencontre avec Nestor. Bonjour. Les députés sont les représentants des populations à l'Assemblée nationale. De ce fait, ces représentants sont tenus moralement de rendre compte périodiquement à leur base de ce qui se fait au Parlement. Les députés de la préfecture de l'Acquéran du parti Union pour la République se sont livrés à cet exercice ces derniers jours. Ils ont évoqué aussi avec leurs interlocuteurs les actions du gouvernement et de ses partenaires en faveur du développement de la préfecture. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, nous sommes avec nos populations. Et cette fois-ci, nous sommes venus en début de cette année pour d'abord leur présenter les vœux de santé, les points focaux, les comités de base et à travers eux, toutes les populations. Leur rappeler la vision du chef de l'État et voir ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire et ce qui reste à faire. Beaucoup de choses ont été faites au niveau des pistes rurales, des dispensaires, des écoles, etc. Les participants ont apprécié la démarche des députés. Ils avaient des préoccupations qu'ils ont partagées avec eux. C'est une initiative très salutaire. Ce n'est pas la première fois. Nous avons l'habitude de passer et nous faire le compte rendu de toutes les activités menées lors de la séance parlementaire. Cela nous a permis de produire certaines doléances et de voir dans quelle mesure le gouvernement peut aussi continuer ses œuvres dans le développement de notre préfecture. Nous avons insisté sur les points sociaux, à savoir le problème de l'énergie électrique dans la préfecture, le problème des infrastructures. Cette séance qui s'est tenue dans la commune de Kanté marque la fin de la tournée des députés unis de l'Acquéran dans les 9 cantons de la préfecture. Sport à présent avec le démarrage du championnat scolaire ce week-end dans plusieurs localités du pays. Les échos de Daparan avec la correspondance de Désiré. Allez. Le championnat scolaire de football, de handball et de l'athlétisme 2016-2017 démarre et c'est à Lottougou, 30 km à l'est de la ville de Daparan, point d'attraction. Pour le compte de la préfecture de Tonne, 34 équipes du primaire et du secondaire sont dans la course. Parmi elles, des équipes féminines. L'inspection préfectorale des sports entend par cette rencontre réunir les jeunes pour un divertissement et un brassage entre eux. La réussite du tournoi reste une victoire pour tous les jeunes. Le sport devient progressivement une réalité dans la préfecture de Tonne et organiser un championnat scolaire donne l'occasion de découvrir des talents. Le tournoi est lancé officiellement sur le terrain du lycée de Lottougou. Le temps est donné avec le choc entre EPP Kouloumassi en blanc et Kumbang en bleu. Une partie équitablement jouée, mais avec un léger avantage des blancs. Un match soldé par un score nul, vierge, 0 but partout. Le deuxième match a opposé le nouveau des seniors, lycée de Lottougou en rouge-blanc et CG en jaune. Et c'est également un match nul, vierge, 0 but partout. Le sport scolaire et universitaire, eu égard au rôle d'avant-garde qui est le sien dans la détection des talents et des athlètes promoteurs, eh bien nous avons jugé important, voire même opportun,
d'organiser donc, n'est-ce pas, le championnat scolaire à l'Otogo pour pouvoir donc élargir l'accès aux jeunes filles, aux jeunes garçons de notre commune, de notre canton, quartier, qui constitue donc, n'est-ce pas, le réservoir des talents à Dapan ici. Donc c'est tout un ensemble, donc, n'est-ce pas, d'enfants ou des scolaires qui vont donc participer donc, à la grande fête. Et il y a au total 34 équipes, n'est-ce pas, qui sont mobilisées, engagées pour ce championnat scolaire universitaire. Le sport était fédérateur. Et la preuve, vous voyez l'engouement qu'il y a autour donc, de ce sport. Cet après-midi, vous voyez tout ce monde. Eh bien, il est d'abord fédérateur. Et aussi, nous luttons pour l'exclusion, n'est-ce pas, des enfants et la marginalisation de tout le monde. La finale est prévue pour être jouée courant mois de mars. Week-end sportif également à Kara où a eu lieu la 7e édition de la course Papa et Yadema. Des dizaines de jeunes ont participé à ce cross-country à l'occasion du 12e anniversaire du décès du père de la nation, Nestor Mozo. Sa posture de grand homme d'État oblige les Togolais à se souvenir de lui et à organiser des manifestations pour honorer sa mémoire. Le 5 février dernier, le peuple togolais a célébré le 12e anniversaire de la disparition de Gnassingbé Yadema. C'est dans le prolongement de cette célébration que ce cross-country a été couru. La compétition a eu pour point de départ l'entrée du domicile du père de la nation à Pia pour les garçons et le marché de Chichao pour les filles. Mais la ligne d'arrivée est la même pour les deux catégories, l'esplanade du palais des congrès de Kara, soit 14 km pour les hommes et 12 pour les filles. Au niveau des garçons, Faustin Sénaké a franchi le premier la ligne d'arrivée avec un temps de 48 minutes 40 secondes. Il est suivi de Paka Alou et de Aklesor Helim. Dans la catégorie filles, le titre n'a pas échappé à Chouchou Chatom. Cet habitué des victoires sur ce cross-country a fait un chrono de 37 minutes 32 secondes. La deuxième place est revenue à Atapa Chala et la troisième à Anna Leaka. En voyant mon temps, je vais chercher à ce que je puisse améliorer dans d'autres compétitions, à ce que je puisse être évolué pour qu'on puisse m'amener à l'étranger. Cette course me donne encore cette volonté de courir encore l'année prochaine parce qu'elle a été différente de celle de l'année passée. Et par rapport au prix, cette année, c'est mieux que l'année passée. Vraiment, je remercie Dieu pour cette place que je viens d'occuper. Cette année, j'ai encore amélioré mon temps que j'avais fait l'année passée. Vraiment, je suis très fière de cette compétition. À travers cette compétition, j'ai pu participer à plusieurs sur le plan national et international. Et je vois que cette compétition m'a permis d'aller au Niger courir un semi-marathon en décembre, le 16 décembre passé. Et la même compétition m'a permis d'aller en Côte d'Ivoire courir le semi-marathon en novembre passé où j'ai occupé aussi la première place des deux semi-marathons. 95 garçons et 24 filles ont participé à ce cross-country Papa Yadema qui est à sa 7e édition. Les 10 meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés. La première et le premier ont reçu chacun, en dehors des gaziers, une enveloppe de 50 000 francs CFA. Voilà, c'est sur cette joie des athlètes, des jeunes athlètes que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paka pour la dernière édition du journal. Mais déjà, je vous souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.